Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Voici Christophe Bonjour. et moi c'est Claire, Claire Henrion, animatrice astronomie et aussi astrologue qui œuvre depuis plus de 30 ans sur la crête entre l'astronomie et l'astrologie et qui vous emmène donc dans ce deuxième volet de notre almanach des Fées Célestes. Considérer les thèmes astrologiques, voilà, du point de vue astrologique, considérer l'état du ciel de ce moment. Et ce moment, comme nous l'avons dit dans le bulletin astronomique précédemment, eh bien, il est très chargé. Cette première phase de la troisième lune d'automne nord, printemps sud, est vraiment remarquablement chargée en événements du point de vue mécanique céleste qui nous... en fait, c'est la vie de notre Terre, et puis en plus la vie pour nous selon l'endroit où on est sur Terre. C'est ce qu'on voit dans les thèmes astrologiques en particulier. Nous, on fait aussi le thème héliocentrique du point de vue du Soleil, donc celui-là est valable pour tout le monde. Le thème astrologique classique, il est valable pour l'endroit où l'on se trouve sur Terre. Il y a aussi le thème équatorial qui est à son tour valable pour tout le monde, mais il est du point de vue géocentrique, donc comme si on était dans le centre de la Terre, dans le plan de l'équateur. Et puis, il y a le thème carrément de la sphère locale qui est typiquement et uniquement celui de l'endroit où l'on se trouve dans l'apparence, enfin le ciel tel qu'il nous est donné à voir, notre bulle, en fait, la bulle du sujet dans laquelle que nous sommes, la bulle du sujet que nous sommes. Donc, bienvenue, merci de nous suivre déjà depuis un moment, ou peut-être certains depuis pour la première fois. Merci donc pour vos pouces, vos commentaires, vos partages. Je crois que j'ai omis de répondre à certains commentaires la semaine dernière, mais je vais le faire. Je vais le faire. J'ai été très très occupé là. Même s'il n'y en a pas beaucoup de commentaires, il y en a et j'essaie de honorer, d'y répondre sans faille. Mais là, cette semaine, j'étais un peu submergé, parce que moi, je suis submergé à l'avance. Vous allez voir, avec tous ces événements célestes, ça m'a fait un monceau d'informations à traiter. Ça prend plus de temps que d'autres fois. Donc, eh bien, on va revisiter un petit peu les thèmes. Ah oui, alors merci aussi si vous pouvez nous honorer d'un petit tip pour poursuivre ce travail harassant et malheureusement qui ne rapporte pas d'argent. Et pourtant, il faut continuer à manger pour pouvoir continuer à avancer. Donc, je compte un peu sur votre générosité pour m'encourager à poursuivre cette œuvre de suivre pas à pas les événements célestes, parce qu'il n'y a rien de tel pour nous brancher concrètement entre terre et ciel. Voilà ce à quoi j'œuvre, c'est dans les statuts de Rocastre et réunir l'astronomie et l'astrologie comme les deux hémisphères du cerveau de la mère des sciences, l'astronomie, astrologie réunie, c'est la mère, M-E-R-E, des sciences, ainsi disaient les anciens. Et bien entendu, ils n'avaient pas tort. Alors, ben, donc avec Christophe, qui est plutôt astrologue, nous allons considérer les thèmes de cette période. Ah oui, j'ai dit d'abord un petit récapitulatif de tout ce qui se passe. Donc ça, c'est sur la fiche. Donc je partage l'écran parce que si je le fais pas, ça va pas marcher pour vous. Partage l'écran. Et je récapitule la fiche, nous l'avons dit donc tout à l'heure. Un petit résumé, ça fait du bien. Donc c'est la première phase de la troisième lune d'automne nord, printemps sud. Donc on a une lune qui est croissante, qui monte en déclinaison à partir du 2 décembre 23h04 et en latitude à partir du 3 décembre, mardi 3 décembre 5h43. Donc la lune déjà, vous sentez l'énergie, ça remonte. On démarre quelque chose de nouveau. Mercure passe à son nœud ascendant, donc aussi du point de vue héliocentrique, il y a vraiment quelque chose de nouveau dans l'air. La Lune est conjointe à Mercure, ça ne se voit pas, mais parce que c'est tout près du Soleil, hein. Son premier croissant aussi n'est pas visible. Là, alors, il se passe le carré du Soleil à Saturne. Donc, dernier carré de Saturne, carré du Soleil à Saturne.
Une conjonction Lune, Vénus, Pluton, avec Pluton qui entre définitivement dans le signe du Verseau. Donc ça, c'est le 5, dit le 5 décembre. Neptune qui s'arrête de descendre en déclinaison et qui remonte car elle reprend son mouvement direct, mais ça va être pour clôturer le tout. Donc un carré de Saturne, de Pluton qui rentre en Verseau avec la Lune et Vénus, c'est pas anodin, hein. Il y a quelque chose de cette entrée définitive de Pluton en Verseau saluée par une conjonction Lune-Vénus, ça peut... bon, peut faire c'est plaisir. magnifique. Il y a quelque chose de très pur là-dedans. En tout cas, ça a une. Mm. Mm. Tu voulais dire quelque chose, Non, Christophe? non, 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 rien de spécial. C'est juste un... Ça fait ting. Donc, il y a aussi la conjonction inférieure de Mercure, donc nouvelle Mercure. Donc, il y a vraiment, ouh là là, du nouveau dans les informations déjà. Et dans, voilà, on va changer de registre. Les registres de Mercure, c'est tous les 3 mois, hein, et donc, ce Mercure qui est en même temps au plus près du Soleil, c'est vraiment pressant. Il y a quelque chose de, ça se précipite, hein, les nouvelles se précipitent. Vénus qui arrive dans le Capricorne, Mars qui entame sa rétrogradation car elle va être opposée au Soleil début janvier et une opposition de Mars c'est tous les 2 ans et 2 mois. Donc autour de l'opposition, la planète est rétrograde. Donc là, elle devient rétrograde le 7 décembre et elle l'est jusqu'au 24 février. Elle passe du 7e degré du signe du Lion au 18e du Cancer. Donc elle revient en arrière. Et donc, elle va naviguer entre Lion, où elle est actuellement, et Cancer. Donc, Lion nous parle de victoire, Cancer de protection. Vénus, donc, entre dans le signe du Verseau, on l'a dit, avec Pluton et la Lune. Et puis, c'est aussi l'opposition de Jupiter, c'est-à-dire Terre, non, Soleil, Terre, Jupiter. Voilà, comme la pleine Lune, c'est pleine Jupiter. Nouvelle Mercure, pleine Jupiter. Et ça, c'est le 7 décembre, donc au carré de Saturne, puisque Jupiter, du coup, puisque la Lune est conjointe à Saturne, le 8, et donc on a dit le premier quartier entre Saturne et Neptune, et justement Neptune qui reprend son mouvement direct à ce moment-là. Donc maintenant, sautons sur les thèmes après ce petit rafraîchissement de mémoire. Et regardons le thème de cette nouvelle lune, alors extraordinaire. On voit qu'elle est basse en latitude, hein, et à la même latitude que Pluton, qu'elle est basse en déclinaison, ça se voit ici. Elle est très basse puisqu'elle est hors limite zodiacale sud. On a Mercure, Vénus, Pluton en parallèle de déclinaison sud aussi. Donc ça fait ça tire vers le bas, ça, les températures en tout cas. Donc cette nouvelle lune est à... Oh là, c'est sensible pour la France. L'ascendant est donc à fin Scorpion. C'est exactement le degré solaire de la France, selon les thèmes, selon le thème des accords de Coulenn. C'est l'ascendant qui est sur le soleil de la France. Voilà, c'est ça, l'ascendant est sur le soleil du thème du traité de Coulenn qui nous sert de thème référence pour la Thème France, en référence. fait. Après moult recherches étayées de Christophe. Voilà pourquoi on retient cette date. Et quand on fait l'histoire de France, on s'aperçoit que ce point-là a été marqué par de nombreux événements. De Gaulle, déjà, enfin, sans aller très loin en arrière, mais il y en a plein. Vous verrez, on a un article, on avait mis un article il y a déjà longtemps, maintenant en 2015, qui s'appelait, enfin, on l'a appelé en 2020, euh, le grand jugement. Le grand Jugement. jugement. Bon, l'étude, on l'avait faite déjà en 2015 sur l'histoire de France, avec justement tous les événements. Non, pas du tout, merci. Tous les événements qui, euh, qui ont été marqués, qui ont marqué ce point. Bon, alors on voit Donc elle qu'on est en est là. cruciale. Oui, elle semble assez cruciale. D'ailleurs, la nouvelle lune se fait en maison 1, en Sagittaire, avec Mercure. Ça va avoir des grandes répercussions. Ça porte loin, le Sagittaire, et avec Mercure, rétrograde. C'est pas fini en plus. C'est un truc à.
Un rebondissement, pardon. Ouais, et oui, on va pas tout déballer du premier coup, là. Il y en a trop, de toute façon. Ça Mais date c'est quand? opposé Jupiter, c'est opposé Jupiter, quand même. Euh, Jupiter, c'est et c'est le gros, roi, quoi. Oui, le chef. le chef, ouais, celui qui dirige, il est mal en point. Très mal en point, en très mauvaise posture. Au carré de Saturne, bon, toute l'infrastructure qui se casse. C'est l'infrastructure, c'est ça. C'est l'infrastructure du... en général, Jupiter. Oui, voilà. Eh ben, surtout l'infrastructure, c'est Saturne. Et puis les commandes, la gouvernance, la direction, l'organisation, euh, les règles communes, tout ça, c'est Jupiter. Donc la politique, bien entendu. Mais là, on voit que tous les soubassements sont en train de se déliter, hein, Saturne en Poisson, et puis Neptune, en fait, c'est dans la maison 4, toujours en Poisson, c'est délité. Puis en plus, bientôt, le nœud ascendant de l'orbite lunaire qui rétrograde va arriver sur Neptune quand elle va s'approcher du signe du Bélier. Ouais, la On a conjonction. aussi là le soulèvement et c'est vrai que vous voulez des soulèvements, il y en a plein. Alors, il pleut, il fait pas froid, il fait pas chaud parce que Vénus et Pluton en Capricorne, il y a de la neige en réserve peut-être, hein. Situation Surtout avec Saturne au fond du ciel. et oui, entre Saturne et Neptune le fond du ciel. Mercure qui accompagne bien les précipitations aussi, c'est quand même, ça fait une petite signature Et qui va faire. précipitatoire extrême avec le Sagittaire en maison 1. Il est sans aspect. Mercure, si, il fait l'opposition à Jupiter aussi, Eh ben, c'est ça et que là. carré à Ah oui, 20, Neptune. c'est 20. Ouais, C'est un 20, d'accord. Oui, non. il y a de l'embrouille. Avec un carré Jupiter, Mercure, Ouais, Neptune, il ouais. y a de l'embrouille. Et on a de diurnes seulement d'ailleurs Jupiter et Mars, ça va agir quand même, hein. Il va y avoir de l'action et du gros. Alors, euh, Mars est en harmonie, la nouvelle lune est en trigone à Mars. Ça va vraiment agir. Et on a toujours notre figure harmonique. Il faudrait que je me rapproche du micro. On a toujours notre figure harmonique. Qui sont nous Euh, protéger de la guerre mondiale. oui, 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 heureusement. Les fous, qui tient les fous, euh, qui retient les fous. C'est, c'est ça. Parce que sinon, ça craint rien. Donc, bah tiens, oui, c'est sûr. Le nombre de fois où ça les a déjà retenus, c'est ça qu'il faut apprendre à voir. Le nombre de fois où on a échappé d'un cheveu, là, ces derniers mois, à des catastrophes, quand apprends tout ce que les fous ont essayé de faire, et qu'à chaque fois, ça capote. En héliocentrique, un petit coup d'œil. Alors, ah oui, on va parler de Mars, qui est Oui, en on voit qu'en les cancer, en centriques, c'est hélio, Mars qui fout, et fait mal. qui met le fou. Oui. Ouais, Mars en cancer, donc il y a le ventre qui se déchire. Enfin, il y a deux. En tout cas, on considère dans une entité, un ensemble défini, cerné, ben, on voit les deux, on voit l'action qui se mène à l'intérieur. Là, on travaille à l'intérieur, c'est ça que ça veut dire aussi, hein. Ben, à l'intérieur des pays, parce que justement, on reparle de frontières, on se bat pour chacun puisse se ressentir chez lui un peu, hein. Il y a ce combat-là, que les nations, justement, aient le droit à leur identité, à leur sol et à leur identité propre, parce que c'est quelque chose justement, de géographique, hein. Si on pousse comme culture humaine, de même que poussent des plantes et viennent certains animaux dans certaines régions du monde en fonction du relief, du climat, etc., euh, ben, nous aussi, hein, on y pousse nos cultures humaines, donc elles expriment la Terre. Si on veut uniformiser tout le monde, c'est le combat contre l'uniformisation, Mars en cancer. Sur la base de la sensibilité humaine qui va prendre le dessus, puisque là, on est vraiment à la charnière, poisson-bélier, on passe point équinoxial, donc ça bascule au bélier, la tête sort, hein, c'est l'apparition de la tête d'un corps qui était en gestation jusque-là. Donc la tête sort, et puis là, bon, ben, il rentre vraiment dans le monde. Alors, on va aller voir un petit peu tout ça. Donc, on a dit qu'on va avoir le carré soleil. Donc, en géocentrique, en héliocentrique, c'est aussi.
un carré Terre-Saturne, mais il n'y est pas encore. Donc, on va avancer dans les entrées de la Lune, dans les signes. Donc, elle est dans le 10e degré du signe du Sagittaire. Donc, j'oubliais de le dire, conjointe à l'étoile Antares, car Antares est, marque de nos jours, le 11e degré du signe du Sagittaire. Donc, la nouvelle Lune est conjointe à Antares du Scorpion. On touche le fond et on va vraiment, parce qu'on peut aller chercher aussi la signification des étoiles. Et dans ce genre de cas, c'est quand même bien parlant. Donc, le, le cœur du scorpion. Antares, c'est le cœur du scorpion. Alors, tout le monde veut parler ce soir, hein. Bon, Riri, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, alors, on passe à l'entrée de la Lune en Capricorne, le 2 décembre, 21h08 en temps universel. Elle est donc à ce moment-là dans la maison de 5, donc là, 5, 11, les températures, hein, avec Mercure qui fait descendre, oui, ça concerne les températures, un petit carré à Saturne, et, et donc, ben voilà, donc ça semble vouloir être plutôt froid, hein, voilà. Mars en Lion en 12, toujours trigone au Soleil, donc Mars va rester en trigone au Soleil un petit peu là. Non, le Soleil avance maintenant, ça se défait. Mais là, c'est c'est être cohérent entre ce qu'on représente et ce qu'on fait. Voilà, le Soleil, ce qu'on représente, et Mars, ce qu'on fait. Donc l'opposition Mars-Pluton, hein, qui va tenir environ 6 mois, puisque Jusqu'au mois d'avril, Mars donc, va devenir rétrograde. même plus. Donc on a dit quel jour, Christophe? Il devient Euh, rétrograde. 7 septembre? Oui, c'est 7 décembre, décembre? décembre, décembre. 7 décembre. Oui. Ça, ouais. Et donc je l'ai marqué, 24 février. Donc, elle va se balader, elle avance en Lion, donc, et maintenant elle va revenir en Cancer, donc elle va repasser à l'opposition de Pluton LOL. Et ensuite, voilà, le temps qu'elle y revienne, on en a pour jusqu'au printemps de cette opposition Mars-Pluton entre Cancer et Lion. C'est qui va mettre fin à la guerre en Ukraine? Ben, on l'espère vraiment, et puis toutes les autres. Je veux dire, on a des points noirs terribles qu'on ne peut vraiment étudier qu'en héliocentrique. Ce qu'on en voit, c'est comment nous, on le voit d'ici, de chez nous, même si ça peut paraître. Voilà, là c'est en 6 pour nous, c'est plutôt peut-être binaire, oui, il y a mineur, il n'y a pas. Mais donc il y a le côté victorieux, quand Mars est en Lion, et le côté s'occuper de ses problèmes intérieurs quand elle est en Cancer, hein, c'est la mécanique d'un corps, c'est Mars, Cancer. Un corps vivant et, est limité par ses frontières, effectivement, ça peut être un Ouais, pays, un terroir. Alors, 1er décembre, donc, non, 2 décembre, entrée de la Lune en Capricorne. ouais. De toute façon, Suivant. c'est sérieux, donc il semble faire un peu froid. Ah, j'en ai sauté un. Le 2, le 5, non, là voilà, la Lune entre en Verseau, le 5 décembre à 4h20 en temps universel. Et là, on a une conjonction. Donc, comme nous l'avons dit, c'est le moment où Pluton rentre dans le signe du Verseau avec la Lune et Vénus. Ça, c'est joli, hein, à l'opposition de Mars. Bah, c'est très, très joli. Il y a un côté très pur. Il va y avoir vraiment de l'épuration, quoi. Ah ben, Là, on peut alors, parler là de ça. c'est le 5 Et on joint décembre. le geste à la parole. À quelle heure? À quelle heure? À quelle heure? À quelle heure? C'est Ouais, le matin. Alors, 4h21. est-ce qu'il va y avoir la censure? C'est le jour, donc, C'est soit la là, motion de censure. c'est Ah, soit là, ça. c'est la première possibilité. C'est la première Alors là, possibilité. il y a bien, c'est bien c'est vraiment dans le thème du jour, quoi, hein, Ouais. avec Ça va Lune, être. Vénus, Ouais. Pluton, ça peut bien nous parler de censure. Et c'est aussi Soleil, Mercure, voilà, ça peut Mercure veut apporter une contradiction au Soleil, opposé à Jupiter, tout ça c'est majeur, ce Jupiter qui est tout le temps tensionnel en ce moment avec son carré à Saturne. Donc là, son opposition au Soleil, tout est fait pour que ça tienne plus, quoi. C'est insupportable. Et puis là, c'est la 8. Là, Jupiter est en 8, donc transcendance, existence.
de l'objet. Et là, c'est là qu'on est livré. Voilà, c'est ce qui nous vient du ciel, mais on peut. Voilà, tout dépend. Il y a une notion de. C'est plus grand que nous, quoi. C'est soit ce dont on est l'objet, soit l'objet qu'on possède, mais voilà, il y a le moment d'un échange entre deux et on peut être. Là, ce Jupiter Gémeaux en 8, il est mal. Je trouve, Oui, il a beau mot. ah, mais il Et, est par signe déjà. et là, et par contre, en dessous, il y a Uranus, enfin en 7, il y a voilà, la véritable autorité, là, sans tâche, hein, sans tâche et sans reproche, comme le chevalier Bayard, qui se pointe là. Et l'autre, du coup, il est mis en bascule grave, grave. Il y a une suprême autorité qui est plus importante ici, avec annulation. Donc, en Deuxième. Hélio, quoi de Ouais. changement? Bah, Mercure, ah oui, pendant ce temps, en Hélio, Mercure balaye. Alors, a balayé Uranus, Il va toucher va Jupiter. arriver à sa conjonction inférieure, donc, touche à la Terre, à Jupiter. Ça balaye un grand coup, quoi, et c'est en harmonie avec Pluton. Donc, ça nettoie, je veux dire, on nettoie le fond du marais, mais ça se nettoie de mieux en mieux. Après, il y a des choses vraiment poignantes euh, qui se passent, voilà, qui sont tout ce côté émotionnel, là. Cessons de sacrifier des vies humaines, hein. Il y a beaucoup de ça, hein. Le 7, la Lune entre dans le signe des Poissons. C'est le moment de la conjonction Vénus-Pluton qui se trouve à maison 1, donc tout près de l'ascendant, tandis que Uranus est au fond du ciel. Et Vénus-Pluton, donc opposé à Mars. Alors, l'homme ou la femme? La femme éternelle. Ah oui, c'est. Peut-être on va refaire sortir les valeurs justement sexuées, hein, ce qui est féminin, ce qui est masculin. Ça va reprendre un peu de bon sens, tout ça. Bon, Soleil et Mercure en 11, opposé Jupiter en 5, ça nous parle toujours. Il y a des gros trucs au niveau des températures. Ça pourrait être plutôt plus bas ou pas, parce qu'il y a tous ces trafics qui réchauffent le temps, tous ces trafics d'avions clandestins, hein, qui lâchent des traînées autres que les traînées de condensation des avions de Mais ligne. on voit une instabilité de température quand même. Ben, majeur, oui, avec Ouais, des grosses des variations. grosses variations. Voilà, enfin, quelque chose qui marque, quoi, qui est important. Mais on a eu, Voilà. il n'y a pas longtemps, il a neigé à Paris, 2 jours après. Ah, bah, 2 jours après, ça a fondu. Sûrement. Ah, ils sont pas sages dans cette salle. Alors, on arrive au 8. Bah, ça, là, voilà. Pour le premier quartier, pour le premier quartier, on se retrouve. Donc, Ah, la Lune est en Verseau. on a Non, Mars ben au non, en fond. Poisson, on vient de le dire, entre On a Mars au Saturne fond du ciel. et Neptune. Mars est au fond du ciel en 3, opposé Vénus-Pluton. Même pas détendu. Enfin, Oh. en relation ambivalente avec Soleil et Mercure. Voilà, mais c'est. Et entre l'ascendant est entre Uranus et Jupiter. Donc, bah, évidemment, les péripéties ne sont pas terminées. Donc, ça, c'est le premier quartier, hein. Donc, cette première phase de la lunaison, ça va nous mettre vraiment bah, la présidence, hein, ça c'est sûr. Il y a le président suprême, donc là, je sais pas si c'est la présidence européenne, hein, Uranus, là. Uranus-Neptune se porte bien, là, hein. C'est vrai que. Mais Uranus-Neptune se porte bien. Ils sont Mais en aspect. oui, harmonique avec Pluton Bon. depuis toute Mais l'année, quoi, toute les l'année. sigles Uranus-Neptune et l'Union européenne font pas bon ménage. C'est ça. Eh ben, ça va remettre les pendules à l'heure, hein. Et ça, c'est le président plus local du terroir. Et cette volonté de généralisation qu'on voit avec les Gémeaux se trouve mise à mal, quoi, par justement, d'un autre côté, l'envie d'être ancré dans son terroir, quoi. Parce qu'il y a ces notions de Hein? Il y a trop. déraciner. On me souffle quelque chose dans mon oreille derrière. Oui, je dis, tu parles de suprématie suprême. Uranus, oui. Euh, ce serait Uranus, pas lié suprématie avec suprême.
Ah bah tout est lié à tout. Ça nous parle aussi Et bien c'est ça qui est. du Au climat niveau mondial, géopolitique, Oui. géopolitique, voilà. Et ça, du coup, on voit plutôt en héliocentrique pour ce qui est de l'ensemble des pays. D'ailleurs, alors si on veut parler des sans États-Unis, parler on de la voit Russie qui la vient de s'allier. conjonction, la conjonction Terre-Jupiter. C'est plus vieux que ça. C'est officiel. Excusez-moi. La conjonction Terre-Jupiter en Gémeaux, avec Mercure qui vient d'y passer, eh bien, c'est bien pour les États-Unis, bien sûr. Bah, très très bien, mais enfin, je veux dire, pour le nouveau président, hein, qui Non, on mais il n'est pas dirait en qu'il y a fonction, le bah nouveau non, je président. sais qu'il n'est pas encore en fonction, mais Oui. il y a un pas dans son instauration qui semble Ah, mais oui, forcément. certainement se faire. C'est en sextile à Vénus Bélier, il y a vraiment du nouveau là. Et voilà, on va pouvoir se constater cela. Tandis que Saturne, les vieilles structures continuent de se désagréger de toute façon. Au profit, là, on voit quand même de quelque chose de plus sain. Non. Alors voilà, pour ce premier quartier, donc tous ces événements, donc à reprendre en compte le fait donc que Mars entame sa rétrogradation, là ça y est c'est fait, au moment du premier quartier, et que Neptune reprend son mouvement direct. Alors attendez, pensez bien à la mer quand elle se retire, et puis quand elle revient, là, elle monte, Et elle évidemment descend. elle monte, et elle redescend, puis elle remonte encore plus loin, ben voilà. C'est Neptune en poisson, là, ce qu'elle est en train de faire. Il y a Saturne qui a déjà repris son mouvement direct le 15 novembre. C'est au tour de Neptune. On finit vraiment de racler le fond du marais et il apparaît quelque chose de pur et de nouveau, hein. Je voulais reparler, moi, un peu de Notre-Dame. Et ça, c'est prévu quand le discours à Notre-Dame? Alors, le 8 décembre. Ah bah oui, bah nous y sommes. Eh ben regarde. Vénus, Pluton en 9 entre en Verseau, opposé à Mars. Ah, mais ça sera. Ah, va y avoir Ah, c'est quelque peut-être chose à ce moment-là. Je ne sais pas quelle heure Il y a c'est. une grâce, une grâce. Ouais, Bah, de toute façon, c'est le moment du premier quartier. Là, ouais, ce ouais. sera 16h26 à nos Non, c'est à peu montres. près à cette heure-ci, mais Et alors, on n'a pas et l'heure. la Neptune, pareil, donc, qui fait un petit pivot harmonique. C'est l'heure de grâce. On peut dire, hein, Vénus plutôt en 9, entrant en Verseau, c'est la première fois. Enfin bon, c'est quelque chose de magnifique qui nous sauve. Parce que sinon, bah, évidemment, ça sent pas forcément. Il y a plein de gens qui se lâchent, quoi, hein. Les faux amis se lâchent, hein, aussi. Les vrais amis sont soudés dans le cœur et dans l'âme. Et puis les faux amis, là, dans la maison 11, en poisson, la lune entre Saturne et Neptune, toutes les trahisons sont de mise pour certains. Donc, de toute façon, il faut réviser aussi cela, chacun pour soi. Et donc, la situation, la santé personnelle, faut prendre bien soin de sa santé personnelle parce qu'il y a plein d'attaques aussi, hein, de trucs retors et revers qui peuvent se présenter, des croche-pattes, choses comme ça. Hein, parce que avec Mars au fond du ciel en 3 là, euh, on allait dire on t'attend au tournant. Attends, t'attends au tournant. Ah, tu crois que t'as gagné? On t'attend au tournant. Le terrain est difficile, mais les héros sont hauts les cœurs. Et donc, normalement, ils l'emportent. Voilà ce que je veux dire. Peut-être revoir pour finir, ouais. Justement, les dynamiques de chacune de ces planètes là qui sont impactées en ce moment. Donc, soit avec les petits personnages, là, la geste planétaire du RET. Donc, on a Saturne au carré du Soleil, un fin du cycle de Saturne. Donc, on boucle, c'est l'épreuve, hein. Je veux dire, c'est une semaine d'épreuve parce que en plus, donc, c'est le 4 dans le plan écliptique, c'est le 8 dans le plan équatorial, donc pour le premier quartier, et la Terre est carrée à Saturne le 10 décembre. Donc, on est dans une période
où effectivement on va constater un peu tout ce qui est tombé, un petit peu. On va faire le constat. Et puis ensuite, nous avons donc notre Mars, l'actif, parce que moi, je trouve que ouais, c'est Mars, le Mars, il n'est pas hargneux, forcément, à mon avis, c'est une erreur de mettre Mars forcément hargneux. Mars, c'est duo ou duel. Alors, c'est duel, oui, mais ça peut être aussi duo. C'est duo, comme c'est nos deux bras, nos deux yeux, nos deux jambes, qui font marcher un corps. Et justement, Mars est en cancer, il y a les deux. Bon, mais c'est aussi dans ces cas-là, on peut dire le en même temps, ça passe plus. Et donc, en ce moment, Mars est en cancer, en héliocentrique, en lion, en géocentrique. Donc, on parle bien des combats intérieurs et internes à chaque, au niveau individuel, comme au niveau des communautés, des familles et des pays. Et voilà, il y a des nouveaux chefs qui vont apparaître, des nouveaux victorieux qui vont apparaître. Enfin, ça retrempe dans le bain, ça ressort, ça trempe. C'est ça, un cancer, je le trempe dans le bain. Lion, je le sors, ouais, cancer, je le retrempe dans le bain. Alors, ça, voilà pour Mars, donc qui inverse son mouvement. Donc, c'est une rétrogradation, hein, au sens propre, Mars. C'est l'action pure. Donc, on rétrograde pour reprendre de l'élan, hein. Et puis, nous avons donc également la conjonction inférieure de Mercure. Donc, voilà Mercure ici, hein, qui fait la pirouette de la représentation de l'unique, du modèle à la transcendance, le multiple. Là, on change de. Ça va bouger aussi au niveau des informations, hein. Voilà, il y a de la régénération dans l'information. Il y a quelques signes déjà. Il y a déjà des bons signes, ouais. Hmm. Là, ça a l'air de s'accélérer drôlement. Il y a tout. Mercure est au périhélie, elle accélère au maximum en même temps qu'en conjonction inférieure. C'est notable, hein. Donc, ça redonne un élan assez extraordinaire. Et puis, pour finir, nous avons notre brave Neptune qui était rétrograde, donc plutôt hein, en retrait et qui reprend. C'est comme la vague, voilà. La vague qui repart vers l'avant. Et là, ça va en emporter. Et là, ça va en emporter. Ça va débarrasser du mauvais et ça va peut-être emporter beaucoup de vie dans l'au-delà aussi. Voilà, mais c'est ça, c'est Neptune. Mais ça va aussi nous transporter dans quelque chose de plus élevé, quoi. Il y a un transport collectif avec Neptune et peut-être des contacts extraterrestres, comme d'ailleurs, voilà, des inconnus qui se manifestent. Et donc on peut le regarder aussi là dans le diagramme, mais c'était sympa de le voir avec les petits personnages. Et donc voilà, je vous laisse regarder le RET, le diagramme dynamique des fonctions planétaires qui sont les 10 fonctions ou 10 modalités d'expression de la vie dans un corps vivant, et avec la Lune qui fait le lien. Donc le modèle unique, la représentation, ça c'est la fonction solaire. Le duel de l'existence au présent, ça c'est la fonction martienne, existence, pouvoir de l'existence. C'est là qu'on est ancré, c'est là qu'on vit, nulle part ailleurs. Et puis, il y a le domaine du multiple, de l'inconnu, de ce qui se tourne vers ce qui vient, donc à venir, et donc avec de multiples chemins possibles. Donc c'est là qu'on tisse nos lignes de temps, mais nos lignes de temps, justement, on voit qu'on les tisse comme les parcs. Voilà, avec Saturne, les effets de nos actes tissent nos lignes de temps pour l'avenir, même si on les comprend pas bien. Du coup, c'est là-dedans qu'on s'engage. Puis de temps en temps, ben, on a des grandes idées et on change de modèle et on remet en question les anciens modèles ou alors on les diffuse, mais des fois on en transforme le sens. Bon, ça, c'est des considérations générales. Donc, je vais revenir sur le thème de la nouvelle lune. Voilà. Alors, on peut parler un petit peu en avance de la pleine lune aussi, bien sûr, qui vient. Juste un mot. D'autant, ouais, juste un mot parce que ça va être une pleine lune. Je vais donc direct sur la pleine lune. On fera la suite la semaine prochaine. C'est le 15 décembre et c'est une pleine lune qui se trouve à son
maximum, donc quand on va l'observer se lever, elle va avoir son lever nord, le plus près du nord, pardon, Au plus près. maximum, sa plus grande course et son coucher le plus près du nord, puisqu'elle est en, Oui, le coucher beau. à cause de sa latitude qui s'ajoute à sa déclinaison, elle va se lever Oui. 5 degrés plus au nord que le soleil du solstice d'été. Elle va culminer 5 degrés plus haut que le soleil du solstice d'été et elle va se coucher 5 degrés à droite ou plus près du nord que le soleil du solstice d'été. Donc Par c'est contre, une c'est lune totalement long. maximale. Notre ami Howard Crowhurst, qui commente ça en rapport avec les mégalithes et qui demeure à Karnak, il fait une émission là-dessus justement le 15 décembre. Il explique très très bien et il montre avec l'observation et les dolmens, tous les alignements de mégalithes qui sont conçus en fonction de ces levées et couchers maximaux de la Lune qui ont lieu tous les 19,6 ans en fonction du cycle des nœuds lunaires que voici donc qui est rétrograde et quand les nœuds lunaires sont voilà comme en ce moment les nœuds lunaires donc sont perpendiculaires au maximum, à la tête et à la queue du dragon. Là, on dit les ailes Il et faut. la queue du Oui, dragon, voilà. les Donc étoiles. c'est, voilà, Capricorne. Voilà, il est tout proche du solstice. Voilà, l'axe, les maximums sont solsticiaux. Et donc, ça nous fait ces lunes maximales et minimales. Et maximales, voilà. Et puis, 9 ans plus tard, on a les lunes minimales. Donc cette lune de décembre et la suivante en janvier, ça va être les deux pleines lunes les plus maximales, peut-être aussi celle de février, voilà. Puisque je crois que c'est fin janvier que on va tomber exactement en même temps, déclinaison et latitude maximale et minimale pour la lune. Alors là, les cumuls, ça fait ça. Donc c'est vraiment une grande période, hein, vous voyez, les amis. Donc on en reparlera la semaine prochaine. Je vous invite à nous retrouver pour l'enregistrement qui aura lieu, donc ce coup-ci, je vérifie, ce sera donc le 6 décembre, vendredi 6 décembre, pour commenter donc la deuxième phase de la troisième lune d'automne nord, printemps sud, qui aura lieu donc du 8 au 15 décembre. Ben, merci beaucoup, hein. Merci pour vos commentaires. Rien à rajouter, Christophe? Bon. Eh bien, on va se la souhaiter très très bonne. Il faut surtout avoir haut les cœurs. La foi, hein, là vraiment, on voit que c'est la foi qui va nous sauver, hein. Si tu l'as pas, tu coules. Et parce qu'on avance vraiment dans quelque chose de nouveau, donc, et abordons-le avec cœur, et ça va être formidable en fait. C'est vraiment formidable. Voilà, merci. Bonne semaine, que ces petits éclaircissements vous guident un peu, vous éclairent. Merci de dire comment vous réagissez. Voilà, merci mes amis. Alors il y avait mon ami Pascal qui a fait du brouhaha derrière. Il s'est occupé de la chienne. Ah, je suis désolée, t'as coupé, j'espère. Bien sûr que non. Et donc Christophe, que nous retrouverons bientôt aussi. Merci beaucoup, portez-vous bien. Aimez la lumière. Ah oui, bah voilà, j'aurais peut-être dû tourner la vidéo. Ah, mais non, il y a... Alors, t'as coupé, j'espère. Je n'ai pas coupé. Non, Non. non. Je n'ai arrêté que le partage et je vous salue et j'arrête l'enregistrement.